Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors là, on vient d'arriver sur le premier spot Ouais. de notre road trip. On se méfie, on ne parle pas très fort, on va dire pourquoi, parce qu'apparemment cette ville-là est mise sous surveillance. Donc on n'est même pas sûr de pouvoir la faire. Et on n'est même pas sûr de pouvoir terminer cette expédition. Donc c'est pour ça que... On fait cette petite intro Voilà. déjà maintenant. Et même si cette urbex, on va dire, on n'arrive pas au bout de cette urbex, ben on vous mettra quand même ce qu'on a filmé. Voilà, on est rentré dans les lieux à l'instant de façon très discrète. Ouais. Mais Car il y a des voisins autour. Hein. Voilà, on fait gaffe quand même. Est-ce que maintenant les panneaux c'est du bluff ou pas? On ne sait pas. On sait pas. On va être vigilant sur la présence de détecteurs de mouvement, de Ouais. caméras. On va essayer de voir ça et au moindre souci, on va faire demi-tour. On a suffisamment de villas à voir dans le coin, mais celle-ci quand même. Et donc Vaut celle-ci, le coup ouais, on vaut le détour parce qu'on le rappelle, c'est une villa vraiment, on va dire... Estimée à 30 millions d'euros. Ouais, estimée à 30 millions d'euros. Et c'est une villa avec un style, on va dire, particulier, avec beaucoup de palmiers, un style un peu... C'est pour ça qu'on l'appelle la villa. La villa tropicale. C'est ça. Voilà. Allez, on y va. On va essayer de vous faire voir tout ça. Allez, à plus les amis. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. On fait attention qu'il n'y ait pas de détecteur de mouvement. Apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de caméra, pas de détecteur de mouvement et ça paraît incroyable. On est dans une villa. Je crois que c'est la plus belle qu'on ait fait. Pour l'instant, c'est la plus belle qu'on ait fait. Je vous rappelle son estimation qui est de 30 millions d'euros quand même. Donc je pense que pour ce prix-là, effectivement, on a le droit à avoir un hall d'entrée aussi splendide que celui-là. L'esprit totalement baroque, je dirais. Une cheminée à double... Oh là, la cheminée est magnifique aussi. À double ouverture. Un peu style mexicain, je dirais plutôt même. Au-delà de baroque, c'est plutôt l'esprit mexicain qui règne ici. Il n'y a qu'à voir ces portes partiellement démontées, là. On va aller dans les autres pièces après, en prenant bien garde qu'il n'y ait pas de détecteur de mouvement. Jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Regardez ça, la déco, c'est incroyable. Voir ça d'une déco pareille dans un hall d'entrée, c'est impressionnant. On va monter à l'étage maintenant. Grâce à cet escalier, il y en a deux en fait, un de chaque côté. On va monter à l'étage, on redescendra après. En étant très prudent. C'est dommage qu'il y ait des infiltrations d'eau comme ça. La maison est vraiment, comme vous le constatez, à l'abandon. Il pleut dehors et on constate ces infiltrations d'eau qui sont en train de tout pourrir. Et ces portes-là, typiquement, portes mexicaines. On va essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de détecteur. On va être quand même très prudent dans notre visite aujourd'hui. Et puis si on est détecté, eh bien, on se sauvera en courant, tout simplement. C'est impressionnant, impressionnant. On n'a jamais vu une maison comme ça, ce style. Là, on arrive à une chambre apparemment. Ou un salon, je ne sais même pas ce que c'est tellement c'est vaste. C'est impressionnant, regardez. Oh. Tout est vraiment dans l'originalité la plus totale ici. Ça c'est quoi? C'est un rideau, c'est bon, c'est pas une caméra, ça va. Jusqu'à présent on est tranquille. Même les petits placards là. Je pense qu'il y avait la télé, il y avait un poste de télévision à cet endroit. Je pense qu'il y avait un poste de télévision à cet endroit, avec les petites niches toujours, style mexicain, de chaque côté. Les rideaux sont encore là, on peut voir l'extérieur. Brièvement, vous voyez l'étendue de cette maison qui doit faire quand même quelques centaines de mètres carrés. Ludo est juste à côté de moi, il peut commenter aussi, on l'entendra. Ah oui, non, mais cette maison est vraiment splendide. Et là, on peut voir vraiment toute l'étendue. D'une seule pièce. Ouais, et le travail qu'il a fallu aux architectes et aux ouvriers pour construire ça. L'originalité, beaucoup d'arrondis. Cette maison est vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle de par sa configuration. On va continuer la partie haute. On va longer la petite desserte qui est ici. J'en profite pour regarder dehors s'il n'y a pas toujours de caméra ou de détecteur de mouvement. Apparemment, ce n'est pas le cas. C'est quand même incroyable de voir une telle maison à l'abandon.
C'est impressionnant. Oh, un piano. On a carrément un petit piano, enfin un piano à queue, qui est ici. Oh là 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 là. Oh là là là. Un piano à queue qui reste ici, sans doute parce qu'ils n'ont pas pu l'emporter. C'est quand même assez imposant, ce genre d'instrument. C'est pas une flûte à bec, hein, donc ça se transporte beaucoup moins facilement. Oh. À la petite surprise du jour. Et toujours, là, on a un accès sur l'extérieur. On va faire très attention dans nos déplacements. On a un aspect. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau. C'est pas... Ah, on a une caméra là-bas. Oui, parce on va rester. Qu'il pleut. On a une caméra là-bas. Est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas? Elle est juste en face. Oui. On continue la visite du rez-de-chaussée parce que c'est tellement grand. Et on va se servir du projecteur. C'est un peu sombre là. Les portes sont tout à fait magnifiques. C'est incroyable. On va faire gaffe qu'il n'y a rien. Non, c'est bon. On va commencer par là. Oh là là, ce placard là. Regarde, regarde. Oh. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Oh, les portes. Voilà une petite niche. Une petite niche, ça. Ça, c'était... Je pense que c'était pour mettre les bouteilles. Tout est parfaitement conservé dans les endroits qui ont été épargnés par l'humidité. Là, on a les grandes baies vitrées. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est fou. Tout est démesuré dans cette maison. Là, on a encore un petit aspect de l'extérieur. On vous en fait profiter parce qu'on pense qu'on ne pourra pas y aller à cause des caméras. Ou alors on va y aller au dernier moment. Ludo vous en fait profiter. De toute façon, comme il pleut dehors, c'est presque aussi bien que... Merde. Non, c'en est pas une. J'ai cru que c'était une caméra. C'est un projecteur. C'est bon. On peut continuer. On va continuer. On descend au rez-de-chaussée ou on continue par là, Ludo? On descend? Je ne sais pas ce qu'on va trouver en bas. Des pièces, il y en a partout, dans tous les sens. Bah voilà la baignoire. Là, on a la vraie salle de bain, là, avec la baignoire d'angle. La baignoire d'angle, juste ici. Ah, il y a des urbexeurs qui sont passés, là. Ils nous font des petits signes. Et la salle de bain ici, donc, enfin salle de bain, salle d'eau, lavabo. Lavabo, toilette, dressing. C'est superbe. Et dans un état de conservation. Vraiment, douche à l'italienne à droite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez. Heureusement que Ludo est à l'affût. On va regarder encore un tout petit peu dehors. On en profite à travers. Regardez, cet extérieur, vraiment tout en arrondi, avec des petites colonnes au niveau des fenêtres. C'est vraiment superbe, superbe. Cette maison a été vraiment réalisée, enfin cette maison, on peut dire presque ce palais, a été réalisé avec un goût extraordinaire. Et ce que j'adore, moi, ce sont ces arrondis là, qui donnent beaucoup de douceur à une habitation. Il y a des arrondis partout. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. Je ne sais pas plus que vous, on va essayer d'ouvrir. Sur quoi ça donne, je ne sais pas. Oh, voilà. C'était une future, une ex-salle de jeu apparemment. Pour les enfants, il y a le petit filet là-haut. Des enfants qui font ça. Ah, encore une baignoire d'angle, avec un immense miroir. Ça n'en finit plus. Je ne sais pas combien il y a de salles de bain dans cette maison. Ça n'en finit plus. Et à chaque fois, il y a cette baignoire d'angle, les toilettes, et derrière Ludovic, une petite douche à l'italienne. Comme dans les salles de bain précédentes. C'est une petite annexe, apparemment, de la maison, qui pour avoir toute son intimité, a donc des sanitaires, tout ce qu'il faut, complètement indépendante. On va essayer de mettre le nez dehors. Attention caméra, si on a.
Voyez un peu l'extérieur. Je ne sais pas combien fait d'hectares la propriété, globalement. Ludo, je crois que tu savais. Oui, elle fait 2,3 hectares. 2 hectares 3. Ouais, ça fait 23 000 mètres carrés, ça, je crois. C'est énorme. On va remonter. Bon, alors là, nous avons un escalier en arrondi qui rejoint le hall d'entrée de tout à l'heure. Et avec les escaliers en colimaçon que nous avons montés, c'est tout simplement splendide. Là, nous avons un espèce de lavabo, mais attaqué complètement par la rouille. Ici, nous avons un WC qui, on le rappelle, n'a jamais servi parce que la maison, d'après les informations que nous avons eues, n'a jamais servi, a été construite mais n'a jamais été vendue au prix souhaité. Là, nous avons différents types de portes avec différentes couleurs. Oh, magnifique cheminée. Un peu plus petite que celle d'en bas, mais magnifique, splendide. Splendide. Allez, on continue la visite, là. Alors, un petit coup d'œil sur l'extérieur, c'est bien parce qu'on voit de l'extérieur. L'endroit où on était tout à l'heure, vraiment style mexicain, c'est pas possible. C'est un Mexicain qui a fait cette maison, ou l'architecte qui l'a décidé était mexicain à la base. Ça paraît incroyable, parce qu'on est complètement dépaysé dans cette maison. On continue notre évolution. On va faire attention parce que la caméra qu'on a vue tout à l'heure est juste au-dessus. On ne sait pas encore avec Ludo si elle est opérationnelle ou pas. On ne prend pas le risque. Comme ça nous permet de continuer la visite en toute impunité. Je ne sais pas où elle était d'ailleurs. Elle était par là, je crois. On va éviter de trop parler de toute façon. On va être extrêmement vigilant. Comme on vous l'a dit, on continue sur toute... Mais cette maison est tellement grande que ça n'en finit pas. Là, on a une toute petite mezzanine, une pièce qui est également très petite, peut-être une cuisine d'été ici. Je pense que c'était peut-être une cuisine d'été, parce que ça donne directement sur l'extérieur. Et on va revenir donc sur nos pas maintenant. On traverserait bien, mais c'est risqué à cause de la caméra. On va passer sous le champ, on va pas prendre le risque. Ou alors on va le faire en dernier. Hein, comme ça, on aura au moins quelques images de ce lieu vraiment exceptionnel. C'est sans doute vraiment la plus belle maison qu'on ait fait. Et quand on voit que ça, c'est à l'abandon, tout ça. Là, il y a une petite salle de bain, apparemment, avec une douche à l'italienne, accolée d'un sanitaire, ici. Et le local technique, dont vous parlait Ludovic tout à l'heure, qui est quand même assez grand. Hein. Mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait... Les caméras ne sont pas alimentées, alors, puisqu'il n'y a pas de jus, apparemment. À moins que ce soit que pour la chaufferie. Je sais pas. Local chaufferie. Ouais. On a une petite vision de l'extérieur grâce à Ludo qui passe par une fenêtre ouverte. Et qui nous permet quand même de filmer l'extérieur sans être pour autant dans le champ de la caméra. On va continuer. Alors là, les dégradations vraiment sont incompréhensibles. Quand on voit les infiltrations d'eau dans cette maison et qui la rendent de jour en jour de plus en plus abîmée, ça c'est incroyable de laisser ça comme ça. Quel gâchis! Quel gâchis! On va redescendre dans le hall d'entrée grâce au second escalier, encore plus majestueux que le précédent, très différent, mais beaucoup plus large. Dans ce hall gigantesque, démesuré. Ce hall d'entrée fait la surface d'une maison. Et là, donc, on va accéder à d'autres pièces au rez-de-chaussée. Je me méfie. Apparemment, c'est bon. Encore une cheminée sur la gauche, là. Ah bah, c'est l'autre cheminée, c'est l'autre versant de la cheminée qu'on avait dans le hall d'entrée. Un local technique également ici, toujours avec ses encadrements. Alors là, style mexicain, on n'en sort pas. Et ces portes, magnifiques aussi. Je ne sais pas si on verra grand-chose, on aurait dû prendre le projecteur. Hein. On aurait dû prendre...
je crois que je vais le sortir, le projecteur. Oh, et cette cuisine! Oh là 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 là! Cette immense cuisine, avec ses rangements, ses multiples rangements. Une cuisine qui doit coûter une fortune. C'est plus une cuisine, ça. C'est une cuisine de restaurant. Rien que l'îlot central doit faire 6 mètres carrés. Oh là là! Je crois que c'est la plus belle cuisine qu'on a vue là aussi jusqu'à présent. Et qui donne directement sur l'extérieur. Il y a encore une caméra là-bas. On va rester derrière les vitres du dos, elle est juste en face, de l'autre côté. Tu la vois? Je pense qu'ils ont protégé l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et je vais prendre le projecteur. Et là, les amis, nous avons un ancien frigo, un des tout premiers, je pense, frigo avec... Américain. Américain, c'est ça. C'est exactement ça. Qui est encore là. Et qui, à mon avis, restera. Et n'a jamais servi. On le rappelle, tous les équipements de cuisine n'ont jamais servi. Ça coûte un bras, ça. Et quand on vous dit que ça ressemble plus à une cuisine de restaurant qu'à une cuisine de maison individuelle, regardez, on se trompe pas. Ça, c'est une chambre froide, carrément. C'est le maxi frigo, intact. Intact. Et avec des pierres de taille en dessous. Carrément, qui était rajouté sur le dallage d'origine. C'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, cette cuisine. On arrive dans une nouvelle pièce qui, comme les précédentes, nous réserve son lot de surprises. Un jacuzzi. Le jacuzzi qui est là. Toujours avec ses superbes décorations. Oh. Magnifique. Un jacuzzi. Et encore une baignoire d'angle. Encore une douche à l'italienne sur le côté gauche. Je ne sais pas combien il y a de salles de bain dans cette maison, mais ça n'en finit plus. Et je pense, Ludo, qu'on peut se faire la conclusion d'emblée, directement tous les deux, on va se mettre là. Alors, petite conclusion, Ludo me rejoint maintenant. Petite conclusion, dans cette maison, on parle toujours aussi doucement parce que même si on a vérifié à l'intérieur, apparemment, il n'y a pas de système de détection. Mais on reste quand même très prudent. Mis à part à l'extérieur. Ou à l'extérieur, on a vu notamment 3 caméras. 3 caméras qui seraient opérationnelles, hein? Oui, parce que c'est des caméras 360 degrés, donc enfin, c'est récent, voilà. on va dire. Donc on ne va pas vous faire profiter vraiment d'extérieur. On a filmé la piscine quand même de l'intérieur. Oui, on a filmé à peu près tous les éléments d'extérieur en intérieur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, en plus, la plus belle partie quand même de cette maison, c'est l'intérieur qui reste exceptionnel. C'est vrai. Et on ne comprend toujours pas comment des maisons peuvent rester à l'abandon, des maisons de cette valeur. Parce que ça fait depuis 5 ans, on le rappelle, qu'elle est à l'abandon. Qu'elle est à la vente également et qu'elle n'a pas été vendue, c'est ça? Qu'elle n'a jamais été vendue. Bon, et heureusement que Ludo a investi dans un micro-cravate, hein, ça nous permet de parler bas, d'être entendu, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que vous nous faisiez part de votre petit mécontentement en ce qui concerne la sonorisation de nos vidéos. Et ça se comprend, parce qu'une vidéo, c'est 50% de la vidéo, qualité. Ouais, voilà, de la qualité audio, bah, c'est 50% de la vidéo. Voilà. Bon, on vous dit à très bientôt. Nous, on continue notre road trip. Cette maison était la première d'une longue série. Ouais, c'est ça. Hein, on l'espère. Et puis, on va continuer là pendant ces 2 jours. À bientôt. Allez, à bientôt les amis. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu, le commentaire si vous avez envie soit d'en savoir plus sur cette maison. Bien sûr, on ne donnera pas l'adresse, c'est pas le but. On n'a pas envie que ce lieu se dégrade. Il est déjà suffisamment. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, à bientôt. Allez, au revoir.